Lancement ce samedi des travaux de salubrité des hôpitaux du Mali par l'association des techniciens de surface secteur de la santé. La rencontre a enregistré la présence de 4 ministres du gouvernement, notamment celle de la santé, de l'environnement, de la femme et aussi celle du transport et ainsi que le comité santé du CNT. La chroniculture de ce samedi est consacrée à l'écriture Nko. Cette écriture riche en tonalité se veut un véritable moyen de promotion de nos langues locales. Elle est de plus en plus adoptée par la population malienne qui y trouve un excellent moyen de s'exprimer. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. L'association des techniciens de surface, secteur de la santé, en partenariat avec l'INPS, la CMSS et la CANAM, a lancé officiellement ce samedi à l'hôpital Gabriel Touré des travaux de salubrité des hôpitaux du Mali, occasion saisie par les autorités du pays de faire une donation de matériel de nettoyage au groupement pour assurer une meilleure hygiène aux patients. La rencontre a enregistré la présence de 4 ministres du gouvernement, notamment celle de la santé, de l'environnement, de la femme, de l'enfant et de la famille, et aussi celle du transport et infrastructure, ainsi que le comité santé du CNT. Aïssa Taba et Abdul Salam Ouedraogo y étaient également pour ORTM2. Les combats pour rendre Bamako plus propre deviennent une réalité. C'est en tout cas ce que révèle l'engagement du personnel de nettoyage de l'hôpital Gabriel Touré. Rassemblés au sein d'une association, les techniciens de surface secteur de la santé militent désormais pour assainir les hôpitaux du Mali. Vu notre fonction de ce que nous faisons dans les structures sanitaires, nous devrons initier une association pour nous identifier et pour promouvoir le secteur de la santé. L'association est nationale et nous avons décidé de faire le lancement au Gabriel Touré. Dans les jours à venir, on fera le tour de toutes les structures sanitaires et voir à l'intérieur du pays. L'hygiène hospitalière prévient contre les infections et plusieurs autres anomalies. Conscients de cela, les autorités de la transition accompagnent l'initiative à travers une donation de matériel de nettoyage afin d'offrir aux patients un environnement sain. L'hôpital Gabriel Touré étant l'hôpital le plus fréquenté du Mali, pour rappel, on a au moins 3000 allers-retours par jour au sein de Gabriel Touré. Quand on dit 3000 personnes qui rentrent, qui sortent, cela veut dire qu'il y a beaucoup de déchets qui sont produits. Donc si cette association a décidé de nous aider, nous gouvernants de ces structures-là, à pouvoir améliorer l'hygiène au sein de nos structures, nous on ne peut être que très ragaillardis et confiants à l'avenir en voyant ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc c'est un sentiment de satisfaction que moi j'ai face à ce lancement-là aujourd'hui. L'association des techniciens de surface secteur de la santé entend mener ses actions dans tous les hôpitaux du Mali. Le lancement de ces activités a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement qui s'engagent à ne ménager aucun effort pour la pérennisation de cette belle initiative. Mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'association Action Cœur Mali organise une journée de don de sang à l'infirmerie de Kati dans le but de collecter quelques poches de sang en faveur de la prise en charge des blessés de guerre. L'objectif est de venir au secours de ces hommes et femmes qui assurent notre sécurité. Awa Kamara pour le reportage. Quelques litres de sang en faveur de la prise en charge des blessés de guerre. L'initiative est à l'actif de l'association Cœur Action Mali qui, à travers cette journée de don de sang, entend jouer sa partition dans la commémoration du mois d'octobre, mois de la solidarité. Pour cette 27e édition du mois de la solidarité et de partage, nous avons initié cette journée de don de sang au profit des blessés de guerre pour pouvoir sauver des vies. Sortis en grand nombre pour la cause, les donneurs considèrent ces gestes comme une opportunité de rendre l'appareil à ces hommes et femmes qui assurent nuit et jour notre sécurité. Pour qui connaît le contexte sécuritaire actuel, ça fait une décennie que notre pays traverse une guerre qui nous a été imposée. Pour pouvoir sauver des vies humaines, donc nous devons donner notre sang pour sauver nos blessés de guerre qui sont sur le front. J'appelle tous les citoyens, qu'ils soient militaires, civils, de faire le don de sang pour sauver la vie des autres et connaître ta santé aussi.
Donner son sang, c'est sauver des vies, au dire des agents de la banque de sang. Cependant, pour le faire, il faut répondre à un certain nombre de critères. C'est à partir de 18 ans à 60 ans. Et le poids aussi à partir de 55 kilos. En même temps, personne qui ne souffre aucune maladie. L'intervalle est que pour les hommes, 3 mois après. Pour les femmes, 4 mois après. L'association ACA Mali entend inscrire ses actions dans la durée afin de continuer à contribuer à la prise en charge des blessés de guerre au Mali. À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 22 octobre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs, 7 guéris, 0 décès sur 420 tests réalisés. Vaccination, respect de la mesure barrière sont entre autres quelques recommandations des autorités sanitaires. Toujours dans la mouvance de cette 31e édition du mois de la solidarité, l'AEDM, l'association Espoir des enfants démunis du Mali, a offert 500 places ce vendredi aux enfants talibés de la grande mosquée de Bamako aux malades de l'hôpital Gabriel Touré. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des enfants démunis et d'apporter du soutien aux malades du dit hôpital. Aminata Togola. L'association Espoir des enfants démunis du Mali vole au secours des enfants talibés de la grande mosquée de Bamako et des malades de l'hôpital Gabriel Touré. L'AEDM a ainsi procédé à la distribution de nourriture à ces nécessiteux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'hôpital Gabriel Touré dans l'objectif d'apporter de la nourriture. La place, c'est la première nécessité à tous ces gens qui sont ici parce que la plupart du temps, nous avons constaté qu'il y a des gens qui viennent ici, ils ont des malades. Mais cependant, acheter les médicaments, c'est un problème. Et avoir de la nourriture aussi, c'est notre problème. Et nous avons décidé de leur apporter un soulagement aujourd'hui en leur apportant de la nourriture en fait. Selon les organisateurs, l'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Notre association vise à faire des activités humanitaires. Vu que nous sommes au mois d'octobre, on a jugé nécessaire de faire une donation aux enfants talibés de la grande mosquée et aux malades de l'hôpital Gabriel Touré. On a distribué 500 plats répartis entre ces deux lieux pour un coût estimé à plus de 800 000 francs CFA. Les bénéficiaires se sont dit comblés par le geste noble et humain de l'association Espoir des enfants démunis du Mali. Nous sommes vraiment contentes d'avoir bénéficié de ce plat distribué par l'association Espoir des enfants démunis du Mali. On les remercie pour ces gestes généreux qu'Allah les récompense. Pour le bon déroulement de cette activité, certains partenaires de l'association se sont aussi manifestés. Nous accompagnons les structures et associations bénévoles et des associations de solidarité. Nous avons au sein de notre structure un cadre de concertation qui regroupe toutes les structures qui œuvrent dans le volontariat et aussi dans la solidarité. L'association Espoir des enfants démunis du Mali invite ses partenaires à accompagner afin d'améliorer les conditions de vie des personnes démunies au Mali. Et puis à présent, cette nouvelle sportive, avant de poursuivre cette édition, championnat national de Ligue 1, démarré hier, la deuxième journée, s'est poursuivie cet après-midi avec un seul match à Kita. L'USCK a battu à domicile le promu Binga FC 1-0. Les Quitois enregistrent leur première victoire, tandis que les pensionnaires de Binga concèdent leur première défaite de la saison. À noter que 6 matchs sont reportés à une date ultérieure. Remise d'un lot de cadeaux, des équipements et matériel sportif de basketball à l'association des jeunes sourds pour le développement du Mali. Ces équipements ont été offerts par le contingent espagnol de la mission de formation de l'Union européenne au Mali à l'école des sourds à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Notre reporter Samba Sanogo a suivi l'événement. À la faveur du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le contingent espagnol de la mission de formation de l'Union européenne au Mali a fait don d'équipements de basketball à l'association des jeunes sourds pour le développement du Mali. On est ici en tant que militaire, mais ça ne suffit pas. Pour nous, les relations avec la population et toujours avec les enfants, c'est un défi et c'est un objectif. C'est pour ça que nous, on est là, on fait ces donations. On va continuer à cette coopération, pas seulement avec les donations du matériel,
mais on voudrait aussi vous apporter quelques travail pour améliorer les installations. Et tout. Ces gestes contribuent au développement psychosocial de ces jeunes handicapés à travers le basketball. La satisfaction est double. En un premier temps, c'est une satisfaction en rapport avec ce que l'association est en train de faire sur le terrain. S'occuper de ces jeunes et de ces enfants sourds relève de l'exploit, relève de la volonté affichée des membres de l'association à diriger, à encadrer et à orienter les jeunes. Ces jeunes innocents qui ont aujourd'hui besoin effectivement d'un soutien technique. Le président étant ainsi présent, ils sont à féliciter, lui et toute son équipe. Ma deuxième satisfaction, c'est la mobilisation, outre le département de tutelle, la mobilisation d'autres partenaires. Chaque ballon donné, chaque sac donné, chaque t-shirt porté est une source de motivation et de fierté pour ces jeunes. Ce don enlève une épine des pieds des membres de l'association des jeunes sourds pour le développement du Mali. Les membres de l'association des jeunes sourds pour le développement du Mali souhaitent l'accompagnement de l'État. Le ko, voulant dire jeudi, est un alphabet ouest-africain au son mandingue qui sert à la transcription des langues locales, notamment le malinké et le bamana ou djoula dans certaines contrées. Cette écriture riche en tonalité se veut un véritable moyen de promotion de nos langues locales. Elle est de plus en plus adoptée par la population malienne qui y trouve un excellent moyen de s'exprimer. La chronique culture est une présentation de Mariam Koulibaly et est consacrée ce samedi. A, E, I, E, U, O, O. Ba, pa, ta, ja, cha, da, ra, r, sa, ga, fa, ka, la, ma, nya, na, ha, wa, ya. Ce sont là les 27 lettres de l'alphabet Nko, une écriture purement africaine. L'ENCO, c'est un système d'écriture transnational élaboré par l'éminent chercheur Solomana Kanté, qui est d'origine malienne, mais qui est né en Guinée. Mais l'alphabet a été produit sur la terre ivoirienne, à Bingerville, en 1949. Cette écriture, inventée depuis 1949, est inspirée des langues ouest-africaines. Son objectif est de permettre une souveraineté linguistique à travers la transcription correcte de nos langues. L'alphabet Nko, c'est un alphabet composé de 27 lettres. Parmi les 27 lettres, il y a 7 voyelles, une lettre neutre et 19 consonnes. C'est-à-dire qu'il y a une lettre diphtongue qu'on appelle N. Par exemple, quand on dit Ngolo, Nchi ou bien Ndjaï, quand tu écris Ndjaï et tu donnes à un Français, il va lire Ndjaï. Parce que le son N n'existe pas dans la langue française. Donc il y a cette spécificité aussi dans l'écriture Nko. En même temps, quand je dis Nyebe Mousso Fininkalalala, Walma Nyebe Mousso Fininkalalala, vous savez, les deux phrases ont des sens différents, mais il y a une codification de ton qui crée la différence entre les deux phrases-là. Donc c'est ça même qui est la force du Nko. Et puis c'est un alphabet qui est adapté à transcrire aussi les langues nationales du pays et les langues en dehors des frontières du pays aussi. De génération en génération, les adeptes du Nko sont parvenus à réaliser plusieurs documents, répandre l'apprentissage et développer beaucoup d'initiatives autour de cette écriture. De la création de l'alphabet Nko à aujourd'hui, d'abord au niveau du document, nous avons pu mettre en place plus de 8000 ouvrages. Au niveau de l'informatique, nous avons pu intégrer le Nko dans le système INCODE. Actuellement, nous sommes dans un processus de mettre en place le système de transcription automatique entre le Nko et toutes les langues du monde. Bien que des avancées soient réalisées dans le domaine, notamment son inscription dans le patrimoine immatériel du Mali, le Nko reste confronté à des difficultés. Les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord la législation. Parce que quand on parle de quelque chose de façon nationale, il faut que nous soyons adossés sur des lois qui nous fortifient et qui nous réconfortent aussi dans nos activités. Et puis ça va donner de l'espoir au peuple.
En même temps, il y a la difficulté aussi des ressources financières et l'accès à la communication. Parce que pour communiquer aussi, ça dépend des ressources économiques. Apparaissant comme l'une des écritures les plus réussies d'Afrique de l'Ouest, le Nko est un réel vecteur de promotion des identités culturelles et linguistiques. Il mérite aujourd'hui une attention particulière de tous. C'est ce qui met fin à cette édition de ce soir. Merci de votre constante fidélité. Clin d'œil ce soir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Yédimane. Que la paix soit avec vous.